bienvenue à Pondamuka, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Je suis Samuel Elémé, l'humble serviteur de la divine majesté. La voix qui crie dans le désert, je vous transmets la paix du Christ. Alléluia. Bien-aimés, que la paix, l'amour, la joie, le bonheur vous soient donnés en abondance par notre Seigneur Jésus-Christ. Celui-là même qui a donné sa vie pour nous et qui nous a promis qu'il reviendra. Alors que dans l'espérance de ce retour, dans l'espérance des retrouvailles, que sa paix inonde votre cœur. Amen. Notre méditation est tirée du livre de 1 Samuel, chapitre 21, verset 8. Je lis. N'as-tu pas d'autres armes ici? Je n'ai pris ni mon épée ni ma lance, car l'affaire du roi était pressante. Fin de lecture. L'affaire du roi était pressante. David, oint de l'Éternel, poursuivi par la haine de Saül et vivant en fugitif, n'est pas seulement un type de Christ rejeté, mais aussi un exemple pour chaque chrétien. Celui-ci participe à la réjection de Christ et les tribulations qu'il endure le préparent à régner un jour avec lui sur cette terre. Bien-aimé, dès que l'onction sainte a été donnée à David, ses difficultés ont commencé. Alors dans sa fuite, il se retrouve devant le sacrificateur Achimélec, qui lui donna à manger du pain sacré de proposition. Et avant de reprendre son chemin, il lui demande également une arme, prétextant que l'affaire du roi était pressante et qu'il n'avait pas eu le temps de prendre ni son épée ni sa lance. Si tu es combattu, si tu es détesté, si tu es persécuté par ta propre famille, par tes amis, alors dis-toi que comme David, bien que tu ne sois pas encore roi ou reine, tu as reçu une onction spéciale. Un proverbe africain dit qu'on ne jette la pierre qu'à l'arbre qui porte des fruits. Si toi tu ne vois pas tes fruits, les autres les voient. Alors ils cherchent à tout prix à te déstabiliser, à te faire dévaloriser, à douter de toi. Pourtant, l'onction de Dieu est sur toi et un seul but doit régir ta vie, l'affaire du roi. Elle est urgente parce que son importance dépasse celle de toute affaire terrestre et que le temps est court. La nuit vient. Jésus-Christ dit, « Celui qui m'aime, alors qu'il abandonne tout, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Abumbwedi balunge, nje lotem notete, le notanye ya mwaye, kebulubo si poi. Occupe-toi des affaires du roi pendant qu'il fait encore jour, car la nuit arrive où personne ne pourra plus travailler. Prions. Éternel mon Dieu, j'ai un extrême regret de t'avoir offensé, car je n'ai pas pris à cœur la mission que tu m'as confiée. Je n'ai pas pris à cœur l'onction que j'ai reçue. C'est pourquoi, humblement, je viens au pied de la croix implorer ta miséricorde pour que, Père, tu renouvelles ton alliance. Car toi, tu es unique, toi, tu es amour, toi, tu es pardon, toi, tu es vérité. Je prends la ferme résolution, avec le secours du Saint-Esprit et de ta grâce, de ne plus m'éloigner de toi, d'attacher ta loi, les tablettes de ta loi, dans mon cœur, de faire pénitence pour mieux vivre l'avenir avec toi. Je viens donc comme l'enfant prodigue persuadé que tu es devant la porte à m'attendre. Père, fais-moi miséricorde. Essaie-moi de ton amour et de ta force, afin que je puisse m'occuper de ton affaire et qu'en retour, les bénédictions qui en découlent soient mon partage éternel au sortir de cette Pâque
qu'aucune porte ne me résiste. Au sortir de cette Pâque, que ta bénédiction se manifeste puissamment dans ma vie, afin qu'à travers mon engagement spirituel, d'autres viennent s'abreuver à ta source, car c'est ta parole qui le dit. Venez acheter, manger et boire sans argent. Éternel mon Dieu, manifeste-toi donc puissamment, pour que mes ennemis ne demandent pas où est mon Dieu, mais qu'ils voient que je loue un Dieu vivant. Sais-moi de ta force et conduis-moi dans le sentier de la victoire. Apporte-moi ton divin secours, ô mon Dieu. Je sais que ta miséricorde est pour ceux qui obéissent et qui observent tes commandements. Donne-moi à les aimer. Manifeste-toi, ô Père, car je sais également que d'après ton propre témoignage, c'est pour l'éternité à venir que tu as établi ces commandements. Alors renouvelle, Père, ton alliance avec moi, pour que le salut promis soit mon partage également, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, c'est le moment de prendre votre bouteille d'eau. C'est l'heure de la restauration, de la délivrance et de la guérison miraculeuse. Allons vers le Père. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Père céleste, je te présente l'eau que ton enfant tient en ce moment entre les mains. Qu'elle devienne au nom de Jésus-Christ l'eau et le sang coulé des 5 plaies du Christ sur la croix, afin que lorsque ton enfant s'en servira, par la puissance du Saint-Esprit, il soit débarrassé de toute maladie, de tout sortilège, de tout envoûtement. Ta parole déclare que l'ange agitait l'eau et le premier qui tombait dans l'eau était guéri. Aujourd'hui, c'est toi qui es cet ange-là. Entre dans l'eau de ton serviteur, entre dans l'eau de ta servante et montre ta gloire au monde. Je te le demande parce que je sais que tu es le chemin, la vérité et la vie. Alors, donne la vie en abondance selon ta parole, puisque c'est encore toi qui dis que tu es venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Rends gloire à ta gloire et manifeste-toi puissamment. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que l'Éternel te garde et te bénisse. Que l'Éternel te fasse luire sa face et qu'il te donne la paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.